Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur OM Flash News donc pour ce débrief du match de demi-finale Conference League Feyenoord Rotterdam Olympique de Marseille, donc victoire des Hollandais, 3-2. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo l'autre jour de présentation des forces en présence de Feyenoord, que ça allait être un match prolifique en but. Donc je vous l'avais un peu annoncé, ce style de score, donc 3-2, on sait que cette équipe marque beaucoup de buts. Mais que peut-on dire de ce match? C'est qu'en fait on s'est sabordé tout seul, parce que quand tu regardes la physionomie du match, on s'est rendu les choses difficiles par nous-mêmes. Je veux dire, d'entrée de match, tu as Bamba Dieng qui a deux grosses occasions. Mesa peut-être, ne met pas les deux, mais Mesa au moins une sur deux, le match n'aurait été peut-être pas le même, parce que peut-être que les Hollandais se seraient moins livrés, auraient été moins pressants, de peur de prendre un second but, voire un troisième but si Bamba Dieng avait mis les deux occasions qu'il a eues en début de match. Cette équipe néerlandaise, comme on la connaît, c'est une équipe qui joue un peu comme l'OM, avec un gros pressing sur l'adversaire. D'entrée, l'équipe a été un peu chamboulée par ça, parce qu'on n'a pas l'habitude de se faire presser autant. Nos défenseurs étaient pris à la gorge, en fait. Ces joueurs étaient toujours présents au pressing. Du coup, on a eu du mal à sortir les ballons de manière qualitative. En plus, on n'était pas dans un grand soir. Certains joueurs, beaucoup d'erreurs, beaucoup de passes à l'adversaire. Voilà, c'est vrai que le match imposé par le Feyenoord Rotterdam nous a posé beaucoup de difficultés. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Donc, c'est eux qui ont ouvert le score, alors que nous, on aurait dû donc mener au score. Patatras, quelques minutes après, tu prends le second. Donc, tu te retrouves mené 2-0 dans un stade qui n'est pas acquis à ta cause. Donc, voilà, j'ai eu même peur qu'on prenne l'eau, parce qu'à un moment donné, on était vraiment perdu sur le terrain. Bamba Dieng a réussi à marquer un but, on va dire, d'une super frappe. Alors, il t'a raté des actions faciles, et derrière, il te met un but qui était compliqué à mettre, une belle frappe. Derrière, on égalise avec Gerson, un beau but de Gerson encore, qui était bien présent hier soir, qui a fait un bon match. Donc, tu reviens à 2-2 dans une première mi-temps où tout ça s'annonçait compliqué, en fait, et tu fais le plus dur. Tu rentres au vestiaire à 2-2, tu te dis putain, on a fait passer l'orage. Deuxième mi-temps, on sentait qu'on était un peu sur une bonne dynamique. Et Kaletacha, il te fait la connerie du siècle. Je veux dire, sur une passe en retrait, molasse, que Mandanda donc, a du mal à être assez explosif pour essayer de contrer ce ballon. Donc tu prends ce but, 3-2, qui te pète les jambes, qui te casse le moral. Après Kaletacha a mis boulette sur boulette. Alors ne parlons pas de son collègue Luan Pérez, qui lui pour moi c'est le maillon faible de l'équipe. À un moment donné, il va falloir arrêter de le faire jouer parce que il est mauvais, voilà, faut dire le mot. Luan Pérez, il a pas le niveau. L'année prochaine, si tu veux jouer la Ligue des Champions, Luan Pérez, il doit dégager de l'OM, quoi. C'est pas un joueur qui a le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. Saliba, pareil. Hier soir, il a été un peu dans le jus, des erreurs, il veut trop garder le ballon. Un jour, ça va nous coûter cher. Un jour, il va te coûter une couille. Donc, Saliba, ça fait depuis le début de la saison, je le dis, fais gaffe, ne garde pas trop le ballon. Et voilà, donc après, Sampaoli, donc il a fait reculer Bouba, il a sorti Kaleta, et à partir de ce moment-là, Kaleta, qui était hier soir le maillon faible de l'OM, parce que je sais pas ce qu'il a eu hier soir, je sais pas s'il a chopé le Covid du cerveau, mais il n'était pas dans le match, voilà. Donc il a bien fait de le sortir, et du coup, l'équipe a commencé à mieux jouer après la sortie de Kaleta, qui était vraiment le maillon faible de cette équipe. On aurait pu accrocher le nul dans ce match. Moi, je vais rester positif parce que bon, tu perds ce match 3-2 en ayant montré un Olympique de Marseille au plus bas. Tu pouvais pas être plus mauvais hier soir parce que malheureusement, tu as fait trop d'erreurs individuelles, trop d'erreurs techniques, trop de... Voilà, après quand tu analyses le match, c'est vrai que c'est une équipe, malgré tout, qui joue la possession de balle.
sur la globalité du match, c'est l'OM qui a eu la possession malgré tout. Hein. L'OM a eu 56% de possession. Mais quand tu analyses les deux mi-temps, tu vois que dans la première mi-temps, on a vraiment sombré. Hein. La possession de balle était de 54% pour le Feyenoord, 46 l'OM. Et par contre, ça s'est totalement inversé sur la deuxième mi-temps. L'OM a eu 66% de possession. Voilà, dommage qu'on n'a pas réussi à égaliser. Est-ce que ce jeu de vouloir démarrer de les actions de derrière avec ce genre d'équipe qui te presse a été le bon choix? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être allonger les dégagements, justement ne pas partir de derrière parce qu'on avait du mal à sortir les ballons proprement? Après, je vais pas incriminer Steve Mandanda, mais est-ce que hier soir, il nous aurait peut-être pas fallu plutôt un Paul Lopez, un gardien libéraux, justement, qui coupe ses actions, tous ces ballons, je veux dire, au-dessus de la défense. Voilà, donc le doute. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'éventuellement, un gardien libéraux comme Paul Lopez n'aurait pas été plus judicieux de l'avoir hier soir sur ce match-là? Voilà, mais moi je reste quand même optimiste parce que le match retour, donc tu dois gagner de 2 buts d'écart. Mais si l'OM joue à son niveau et ne fait plus ces boulettes que tu as fait hier soir, je pense qu'on a de quoi se qualifier. Les amis, ne jetons pas tout à la poubelle. Bamba Dieng, il va falloir qu'il progresse. Il est jeune. Khaled Tachar, on va pas l'incriminer parce que bon, c'est vraiment son plus mauvais match de la saison au plus mauvais moment. Mais si on fait la globalité de sa saison, il nous fait quand même une bonne saison. Voilà, donc ne jetons pas à la poubelle. Moi, je suis confiant pour la qualification. Je pense qu'au match retour, l'OM a les moyens de battre cette équipe dans un stade Vélodrome qui sera comble et on sera là pour les pousser. Voilà les amis, allez l'OM, soyons positifs, rien n'est joué et l'OM devrait se qualifier. Voilà, moi je suis optimiste. Ciao les gars, bonne journée à tous, ciao ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.